Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Julien Barrière et dans mon podcast CM au sommet. Je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te dévoiler mon planning éditorial sur Notion, comment je l'ai construit de A à Z et toute ma démarche de planning éditorial depuis le début de mon activité. Tu vas voir, ça va être hyper intéressant parce que je vais te montrer les outils avec lesquels j'ai commencé et pourquoi aujourd'hui j'utilise Notion et comment je le fais pour créer des publications, les valider avec mes clients, travailler avec d'autres freelances. Tu vas voir, ça va être hyper intéressant si tu es community manager ou social media manager et que tu n'es pas encore convaincu de l'utilité de passer sur Notion à 100% par exemple. Je vais te montrer comment je l'utilise et pourquoi je le fais tous les jours et pourquoi cet outil est vraiment indispensable pour moi. Alors juste avant de commencer, n'hésite pas à aller regarder ma boutique car j'ai mis le template que j'utilise sur Notion. Tu peux obtenir dès maintenant en cliquant sur le lien en description sous la vidéo ou sous l'épisode de ce podcast. Ce que je fais en fait habituellement, c'est que je crée un planning éditorial en dehors des réseaux sociaux, en dehors des outils tiers. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup plus de facilité à me concentrer quand je suis dans un terrain neutre, c'est-à-dire que quand je suis dans un endroit qui n'a pas de rapport avec les réseaux sociaux. Au début, j'utilisais la suite LibreOffice, qui est l'équivalent de Word en open source, mais en fait, je l'utilisais pour mes brouillons, j'écrivais aussi à la main sur du papier, j'écris toujours à la main, mais en fait, c'était pas très organisé comme note, et j'avais du mal un peu à les réutiliser ensuite. Au tout départ de mon activité, j'ai utilisé Google Sheet, tu vois, Google Sheet. Alors voici un exemple ici, je te montre un exemple avec un client. Là, c'est typiquement le type de planning éditorial que je créais au départ. Alors si tu écoutes cet épisode dans le podcast, je vais te décrire un peu ce que je vois. Tu vois, sur la colonne A, en fait, ici, il y a toutes les plateformes social media. Donc ici, pour ce client, il y avait Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Donc c'était un client semi-public, privé, institutionnel. Donc il y avait une forte attente sur la partie presse. Donc Twitter était très utilisé, enfin X, on dit maintenant X, mais bon, voilà, à l'époque c'était Twitter en 2020. Donc ici, tu vois que sur les colonnes de B à H, on a les jours de la semaine. Tu vois, il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et dans les lignes, il y avait donc les posts qui allaient apparaître sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. À l'époque, Facebook, c'était vraiment hyper important en 2020. Pour cette entreprise, c'était vraiment le réseau social principal, le plus suivi en tout cas. Et ensuite Instagram, et donc tu vois que sur Facebook parfois il pouvait y avoir 2 posts dans la journée, donc c'est pour ça que il y avait 2 lignes sur Facebook, tu vois. Ici par exemple on voit que le 11 septembre 2020 il y a un post d'ouverture et ensuite un post norme Covid, tu vois, par exemple, parce que c'était un client qui organise des salons en fait. Voilà, ce que tu vois dans les cases, moi je notais les idées des posts en fonction des salons qui allaient à venir, tu vois, en fonction de la programmation des salons. Et je notais également les sponsorisations, tu vois, c'est les campagnes de publicité sur Facebook Ads. À l'époque, là, voilà, sponsor de l'event jusqu'au 11 octobre, tu vois, je me donnais des notes un peu comme ça, et ça me permettait d'avoir une vue un peu globale, mais tu vois ici, le problème c'est qu'il n'y a pas l'écriture des posts, on pouvait pas mettre de photos, de vidéos, et j'étais obligé d'aller sur Dropbox, le Dropbox du client, et ensuite je devais lier tous ces posts dans un programmateur, tu vois. Donc j'utilisais un peu 3 outils, on va dire, pour programmer, pour publier. C'était déjà fastidieux, et en plus au milieu il y avait les validations des posts par les clients, et ça pouvait prendre du temps parce que c'était un client institutionnel, il y avait une dimension politique, donc c'était quelque chose d'assez quand même assez gros au niveau de la validation, il y avait plusieurs boucles de validation. Donc pour moi c'était pas l'idéal, tu vois, de travailler sur Google Sheet parce que c'est un tableur tout simplement, c'est pas fait pour écrire à l'intérieur. On a la vue globale, ok, on a la vue globale du calendrier, mais quand il faut écrire, quand il faut mettre les photos, montrer à quoi ça va ressembler, il n'y a aucune visibilité, aucune lisibilité là-dessus. Et moi, ça me convenait pas parce que aussi je devais aller, tu vois, mettre mes mémos, tu vois, parce que la ligne éditoriale, les tags et les hashtags, je devais les mettre dans d'autres documents ailleurs et je devais sans cesse faire l'aller-retour. Et je
je trouvais que c'était fatigant. Et je suis donc passé à Trello avec mes clientes. Et Trello, c'était beaucoup plus simple à ce moment-là, parce que tu vois ici, alors ici, si tu écoutes l'épisode sur le podcast, il y a plusieurs colonnes. Dans Trello, l'organisation, c'est en mode Kanban, c'est-à-dire ce sont des espèces de colonnes, et c'est super utile pour voir un peu l'aspect production, des étapes de production de Trello. Tu vois, pour moi, c'est un outil très intuitif, et j'aime beaucoup Trello toujours aujourd'hui, même si je ne l'utilise plus. Je trouve que c'est un outil très clair pour organiser ses idées, et les clients, ils comprennent tout de suite le mode de fonctionnement de Trello, même s'ils n'ont jamais utilisé, parce que c'est très simple, c'est très intuitif. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est mettre tout à gauche, tu vois, dans le sens de la lecture de gauche à droite, tout à gauche, je mettais la colonne mémo. À l'intérieur, je mettais tous les liens des sites web et comptes sociaux que je devais avoir en permanence, tous les liens utiles pour la rédaction, c'est-à-dire renvoyer vers la page de vente, plusieurs pages de vente de l'entreprise, les communiqués de presse, etc. Avoir le code couleur, la charte graphique, la charte éditoriale, avoir les lignes éditoriales. Tout ça, c'était dans Mémo et c'était au même endroit, dans le même tableau. Et pour moi, c'était beaucoup plus simple, et j'invitais également les personnes de la communication dans mon tableau, et tout le monde pouvait voir ce que je faisais en temps réel. C'était beaucoup plus simple pour tout le monde, notamment sur la validation. Ici, par exemple, tu vois qu'il y a la colonne sponsor. Là, je pouvais mettre les campagnes de sponsorisation, donc je pouvais le voir dans ce tableau. Je mettais la checklist des sujets, tu vois, en fonction des salons qui allaient... voilà, du programme, tu vois, tout simplement. Je mettais les idées de publication par salon, voilà, les trucs à ne pas oublier, comment paramétrer le chatbot de Facebook, parce que c'était vraiment important de le faire, parce qu'il y a des horaires qui changeaient chaque semaine, etc. Puis voilà, il y avait les posts programmés en story et tout, et on pouvait tout voir ici, et c'était beaucoup plus simple pour la validation, pour la collaboration aussi, parce que quand on ouvre une page, voilà, quand on ouvre une page, et ben ici il y a la partie activité, et dans activité on peut se commenter, tu vois, on pouvait se commenter genre avec la mention arrobase, on mettait le nom de la personne qui est dans le tableau, elle est notifiée instantanément, et comme ça elle sait que il faut venir voir qu'il y a une publication à valider, ou par exemple pour une photo à récupérer, tu vois. Ça c'est un truc que les CM aussi, nous les CM, parfois on a du mal à obtenir toutes les infos de la part des clients, parce que ils regardent pas exactement. Donc ça permettait d'avoir la bonne photo, tu vois, de mentionner le client directement et de pas passer par la boîte mail, de désencombrer la boîte mail. Et franchement, mes clients étaient super heureux, parce que ils recevaient des centaines de mails par semaine, tu vois, et ils étaient super contents d'aller sur Trello et de se dire, ok, en fait, il n'y a plus besoin de s'envoyer des mails, on discute directement sur Trello, on reçoit les photos et tout. Et alors moi, pourquoi je suis passé de Trello à Notion, tu vois. Tu peux te demander, parce que, tu vois, je t'en parle là, et pour moi, c'est un super outil, Trello, franchement. Je suis passé à Notion parce que, en fait, quand j'étais sur Trello, il y avait un truc qui me manquait, tu vois, qui était sur Google Sheet, qui était bien, c'était cette vision globale, tu vois. Et la vision globale, je l'avais pas sur Trello, parce qu'en 2021, au moment où je commençais à bosser sur Trello, le calendrier était vraiment pas ouf, tu vois. Enfin, c'était vraiment pas intuitif, et les posts ne mettaient pas dans le calendrier, enfin, je sais pas, c'est pas très ergonomique, on va dire. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'était que j'utilisais toujours Google Sheet en parallèle pour avoir la vision globale du calendrier. Et je me disais, purée, c'est dommage, tu vois, parce que j'utilise Trello, qui est un très bon outil, mais leur vue calendrier, elle est bof, tu vois. Et du coup, j'utilisais quand même Google Sheet encore et Trello. Et je me disais, c'est dommage d'utiliser deux outils encore, tu vois. Et ça rajoute encore des trucs à faire quand on est CM. On a déjà les postes à composer, à programmer, à valider. Enfin, ça prend quand même beaucoup de temps. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais utiliser comme outil qui me permet d'avoir cette vue calendrier, mais aussi cette vue Kanban, un peu comme Trello. Et à l'époque, je travaillais avec d'autres clients qui utilisaient Airtable, donc j'ai testé Airtable, mais j'ai pas du tout aimé l'ergonomie. Je trouvais que c'était très froid. Moi, ça m'a pas plu en tout cas. J'ai testé ClickUp aussi, parce que j'avais un client pour qui je rendais des posts sur ClickUp. Et ClickUp, franchement, ça m'a
j'ai trouvé ça difficile, tu vois, j'ai pas trouvé ça hyper intuitif non plus. Et en 2021-2022, il y avait Notion aussi qui commençait à monter, tu vois. Et Notion, moi je suis allé dessus au départ, tout était en anglais, c'était pas en français. Hein. Déjà c'était en anglais et en plus il y avait aucun contenu en français sur Notion. C'était un peu, franchement c'était difficile à comprendre parce qu'il y avait rien qui était expliqué, tu vois. Et moi, je me suis dit bon je vais voir quand même ce qu'ils ont comme template. Et je suis allé voir leur premier template de planning éditorial, le plus simple qui existait déjà à l'époque. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait la vue calendrier et la vue Kanban qui étaient possibles combinées au même endroit sur le planning éditorial Notion. Et je me suis dit, ok, c'est en anglais, il y a zéro info en français, on comprend pas trop ce que c'est, mais il y a ce que je recherche, tu vois. Et j'ai testé cet outil, et j'ai bidouillé l'outil, et je suis arrivé aujourd'hui à un calendrier éditorial, qui est ultra efficace, tu vois, que je pense que je l'ai optimisé de manière à ce qu'il soit vraiment très clair, intuitif, pour n'importe qui. On n'est pas obligé d'avoir un compte Notion pour interagir dans mon calendrier, je vais te montrer juste après comment je fais ça. Les clients, ils n'ont pas besoin d'avoir de compte, ils peuvent valider depuis, tu vas voir, je vais t'expliquer comment faire. Je vais tout te montrer, tu vois, de A à Z. Et j'ai vraiment optimisé mon calendrier de manière aussi à pouvoir travailler en toute intelligence avec d'autres freelances. Parce que après 2021-2022, j'ai commencé à m'améliorer et à rejoindre des équipes de freelance, des copywriters, des graphistes, d'autres community managers, des créateurs de contenu. Et ces personnes-là devaient aussi déposer des fichiers et tout. Et au lieu d'avoir un cloud, Notion, c'est un cloud. C'est un cloud, franchement. Et moi, je l'utilise de plusieurs manières et j'ai tout organisé de manière à faire ça. Alors, je te montre maintenant à quoi ressemble mon planning éditorial sur Notion. Voilà. Ça, c'est mon planning éditorial sur Notion. C'est très, très minimaliste, hein, comme tu peux le voir. Voilà, quand même, j'ai mis une image là pour la vidéo, voilà, c'est une image d'un mec qui bosse sur son Mac. C'est la seule déco qu'il y a avec ce petit 100% là, petit emoji. Voilà, alors ce qu'il y a ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 6 vues, tu vois, et moi ça me suffit. 6 vues, c'est pour chaque client, ces 6 vues, c'est amplement suffisant. Alors c'est quoi en fait tu vois, là ici tu as la vue planning éditorial, c'est la vue d'entrée, donc vue calendrier. Ici, tu as la vue étape, donc là, c'est la vue étape de production en mode Kanban, voilà, à écrire, à réaliser, montage, créer la miniature, la cover s'il y a besoin, si c'est un réel, si c'est une vidéo YouTube, programmer, publier, tu vois, voilà, ce sont les étapes. Ici, tu as le planning de production. Le planning de production, qu'est-ce que c'est? C'est quand, par exemple, ici, tu vois, t'as prévu une vidéo à diffuser pour fin mars, par exemple, que là, on tourne la vidéo en mars 2024. Pour fin mars, il y a la date de production de la vidéo qui est planifiée pour le 15 mars, tu vois, voilà, aujourd'hui. Et ça, en fait, ce planning de production, c'est très utile pour les créateurs de contenu, pour les graphistes, pour les community managers qui vont créer du contenu, des réels, par exemple, des vidéos, des carousels. Et ils savent qu'ils doivent que la date de production c'est à cette date, tu vois, c'est moi qui l'ai mis avec le client parce que je me suis arrangé avec lui pour le lieu de shooting, etc. Le client, lui, il voit que il a proposé cette date et moi je vois avec les freelances, je leur dis ok, à cette date vous allez en shooting, il y a les infos du shooting dans la carte Notion et ensuite la date de diffusion, comme ça tout le monde est au courant, tu vois. Voilà. Ici, tu as l'onglet Veille et Inspi. Donc là, je vais te montrer comment je fais pour utiliser cet onglet qui est vraiment hyper intéressant. Tu vas voir, tu vas plus pouvoir t'en passer si tu fais la même chose que moi. Ici, j'ai tous mes prompts IA, c'est-à-dire que sur LinkedIn, souvent, on voit des gens qui mettent des prompts voilà, gratuitement. Hein. On en voit de moins en moins, mais on en voit quand même encore un peu. Et moi, j'utilise du coup ces prompts, je les mets quelque part. Et ils sont pas perdus, hein, je les mets dans ma banque de prompts pour LinkedIn, pour Instagram, pour les carousels, voilà. Et voilà. Et enfin, tu as la vue export CSV, donc ça c'est pour exporter en CSV pour pouvoir publier en lot dans les outils de programmation. Je ne sais pas si tu connais cette option. Certains outils de programmation sur les réseaux sociaux permettent de publier
en lot, d'importer 30, 50, 100 contenus à la fois pour pouvoir ne pas avoir à les copier-coller à la main un par un dans l'outil de programmation. Tu vois, c'est une tâche très fastidieuse. Quand tu as beaucoup de contenu à importer, et si tu les as déjà écrits quelque part, pourquoi ne pas tout importer d'un coup, tu vois? Comme ça, tu as juste à lier ensuite les vidéos et tout ça, ajouter les vidéos, à retoucher 2-3 trucs, mais tes hashtags, tout ça, tout est déjà écrit. Voilà, donc là je t'ai fait la présentation globale de mon calendrier. Alors, moi ce que je fais, je vais te montrer maintenant comment je fais, tu vois. Ici, on voit le post, il y a marqué annonce, ça c'est le titre du post. Ici, on voit qu'il y a 2 bulles, ça ce sont les commentaires, tu vois, il y a 2 personnes qui ont commenté. Alors ici, tu vois des petits tags, en fait ce sont des labels, des tags. Là tu vois post texte plus image, LinkedIn, Instagram, Facebook. Voilà, c'est un tag que j'ai mis pour savoir la nature du post et la plateforme, tu vois. Ici, je suis à l'étape miniature cover, donc je sais que j'ai bientôt fini, je vais bientôt programmer ce post. Ici, ça c'est le tag de sujet, tu vois. C'est quoi le sujet du post? Et c'est le tag, donc on va parler de l'équipe. Donc c'est la rubrique. Tu vois, ici j'ai mis des rubriques, donc il y a équipe, FAQ, astuces. Ça c'est vraiment les sujets. Et ensuite ici, c'est des tags pour ranger les autres posts, tu vois. Voilà, donc le titre, ça je le mets toujours, il y a plusieurs propriétés dans une carte, tu vois, moi il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, j'ai 11 propriétés dans ma carte. C'est quoi les propriétés? Ce sont des éléments qui permettent de construire à la fois le post et à la fois l'organiser dans le calendrier. Ici le titre, tu vois, j'ai indiqué podcast sur l'exemple, mais le titre, ça, c'est parfois, sur le carrousel LinkedIn, on peut mettre un titre. Donc voilà, ça sert juste à ça. Ici, le texte, c'est la caption du post. Voilà. L'URL du média, alors, tu vas voir, c'est super intéressant Notion parce qu'on peut récupérer l'URL du média. Parce que Notion, c'est aussi un cloud. C'est-à-dire que quand les graphistes, quand les créateurs de contenu, quand toi, tu mets ton image, ta vidéo, ton carrousel en PDF, n'importe quoi, dans la carte Notion, tu peux ensuite récupérer l'URL. Et c'est vachement intéressant de faire ça parce que comme ça, les clients ils voient l'URL dans le post, mais en fait l'URL tu la mets ensuite dans l'export CSV, et quand tu importes en lot sans publication, les photos qui sont l'URL des photos, en fait ça se met automatiquement dans l'outil tiers. Et donc, tu as les photos aussi qui apparaissent quand tu importes en lot. Et ça, c'est vraiment absolument génial, parce que tu n'as pas à aller chercher la photo un par un, la retrouver, tout ça. Tout est vraiment hyper efficace là-dedans, quoi. Voilà, ici, tu as la plateforme. Donc moi, j'ai plusieurs tags pour mes plateformes. J'ai Short YouTube, TikTok, Réel, Insta, Story Instagram, Carousel Insta, Carousel TikTok, Carousel LinkedIn. Les posts textes, les lives, voilà, j'ai plusieurs plateformes. Et si t'as Twitch, si t'as Discord, tout ça, tu peux en ajouter encore plus. J'ai la date de diffusion, donc ça c'est vraiment la date où le post il va sortir. Ici la date de production du post, c'est-à-dire quand tu bosses avec des équipes de freelance, avec plusieurs clients, avec des agences, etc. Tout le monde est au courant de la date de production du shooting, c'est cette date-là. Et tu vois que c'est une date qui est suffisamment éloignée de la date de diffusion, donc il y a le temps de faire du montage, etc. Donc là, c'est vraiment pour l'organisation, le management du projet, tu vois, la gestion du projet, quoi. Ici, tu peux mettre tes liens traqués, tu peux en ajouter un ou plusieurs, voilà. Lien UTM traqué, s'il y a quelque chose à traquer. L'étape, donc je t'ai parlé des étapes tout à l'heure, à écrire, à réaliser, montage, programmer, publier, etc. Et ici, enfin, il y a une case à cocher. Il y a 2 cases à cocher, il y a marqué valider ou à revoir. Et ça, c'est spécifiquement que pour le client qui va valider ou non, tu vois. Il va valider ou il va mettre à revoir. Et en fait, ce qu'il va dire, c'est que s'il coche à revoir, ici, voilà, j'ai coché à revoir, sur le planning, tu vois directement que le post est à revoir parce que tu vois la case est cochée sur l'aperçu sur le planning, tu vois. Et donc ça te permet, sans cliquer dans chaque carte à chaque fois, de voir qu'il faut revoir le post. Et la personne peut aussi
ajouter des détails, et d'ailleurs elle va devoir ajouter des détails, tu vas devoir expliquer au client que quand il clique à revoir, bah, il peut pas juste cliquer sur à revoir et se barrer, il va falloir qu'il explique pourquoi dans les commentaires, et là tu vas pouvoir comprendre son point de vue et apporter des précisions sur ton concept, sur ce que tu vas faire, etc. Ce qui est intéressant dans la carte ici, c'est que tu vois, il y a une image que j'ai mis, la pochette de mon podcast CM au sommet. Maintenant, je vais la supprimer cette image. Je vais te montrer un truc. Tu vois, il y a marqué appuyer sur la touche entrée pour continuer avec la page vide ou créer un modèle. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la colonne mémo sur Trello. Je sais pas si tu te souviens, j'ai montré que la colonne mémo, je pouvais mettre mes rappels, des templates, des hashtags, la ligne éditoriale. Et ben sur Notion, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que au lieu de créer ça quelque part dans une case, je sais pas où, tu peux l'avoir directement dans chaque carte que tu vas créer en créant un modèle, tu vois. Donc tu crées un modèle, tu arrives ici sur quelque chose, un modèle de template. Bon, là, je tape un peu à l'arrache, je mets ligne édito, tu vois. Et la ligne édito, là, ici, en dessous, tu mets la ligne éditoriale du client, par exemple. Voilà, ligne édito, hein, ligne. J'écris ligne comme ça. Et encore, je saute. Voilà, tu vas comprendre. Et voilà, et tu retournes en arrière. Et donc, tu as créé un modèle, tu vois. Et ton modèle, il apparaît ici, ligne édito. Et si tu as envie de te rappeler, tu te dis « Ah mince, c'est quoi cette ligne édito ?» Parce que tu as plusieurs clients à gérer, tu vois, tu as plusieurs lignes éditoriales, peut-être aussi par type de canal. Et tu te dis « Ben, je vais cliquer sur ma ligne édito, et en fait, elle va apparaître ici, tu vois. » Et c'est génial, parce que en fait, tu as tout à disposition dans la même carte. Et tu la supprimes et tu reviens en arrière. Et soit tu crées un nouveau modèle, soit tu démarres avec une page vide. Voilà. Et donc, la Notion, pour moi, là, je suis vraiment au top de l'efficacité parce que j'ai mes mémos à l'intérieur des cartes. J'ai la vue agenda qui correspond à Google Sheet. J'ai la vue production qui correspond à Trello. J'ai la validation hyper facile. Tiens, je vais te montrer un truc que je fais, moi, pour valider avec mes clients. C'est que tout en haut, là, tout en haut à droite, tu vois, je mets publier. Voilà, publier sur Internet. J'autorise les modifications, autorise les commentaires. Il y a des clients qui n'ont pas envie d'aller sur Notion. Et je les comprends, tu vois, ils n'ont pas envie de s'ennuyer avec ça. Donc moi, je leur dis, ok, ben vous cliquez sur ce lien. Ils arrivent sur... Là, j'ai cliqué sur le lien et là, je suis plus connecté, tu vois. Je suis plus connecté à mon espace Notion, je suis anonyme sur Internet. Eux, ce qu'ils voient, les clients, c'est ça, tu vois. Et eux, ici, ils peuvent cliquer sur le post, regarder ce qu'il y a dans le post, tu vois. Et ils peuvent cliquer sur valider, tout simplement, tu vois. Et ça, bah, c'est super cool parce que comme ça, ils n'ont pas forcément besoin ils n'ont pas besoin d'avoir un compte Notion, tu vois. Parce que les clients, souvent, ils ont du mal un peu à comprendre tout ça. Eux, ils ont juste la case comme ça, ils peuvent l'envoyer à leur équipe. Tu vois, la validation est vraiment hyper facile sur Notion, c'est vraiment incroyable. Enfin, et encore, si le client, tu vois, il n'a pas envie de faire ça un par un sur chaque poste, je peux lui mettre, par exemple, une vue en liste avec à valider, tout ça, etc. Et lui, il a une vue en liste. Voilà, veille et inspi. Moi, c'est là que je fais toute ma veille, toute mon inspiration. Ce qu'il faut faire ici, c'est ajouter une nouvelle page à chaque fois. Par exemple, mars 2024, c'est une page. Et moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, tu vois, je suis sur un compte Instagram, je me dis waouh, il y a un post qui est super cool, tu vois, j'ai envie de l'enregistrer parce que ça m'inspire, j'en sais rien. Eh ben, tu vois pas, mais moi j'ai installé l'extension qui s'appelle Web Clipper de Notion. Tu peux l'ajouter dans tes extensions Google Chrome et Mozilla, je crois. Moi, je suis sur Google Chrome, donc je mets l'extension, je peux ici modifier le texte. Et tu vois, je mets ajouter à cette page mars 2024. Et mars 2024, c'est ma page qui est ici, tu vois. Et c'est la page que j'ai créée pour ma veille de mars, tu vois. Et je me dis, bon, bah, ce post est cool, j'aimerais bien l'ajouter à mars 2024. Je vais faire, hop, j'ajoute Save Page. Il me dit Open in Notion, donc je peux aller voir sur l'onglet ou cliquer directement ici pour voir. Effectivement, quand je vais dans mars 2024, là, je retourne sur mon tableau Notion, j'ouvre la page et là je vois que, bon, je l'avais fait juste avant pour tester, mais pour voir si ça marchait bien, du coup c'est pour ça qu'il y a 2 fois, mais
je vois effectivement que j'ai quelque chose, et donc j'ai le post Metricool qui est là, j'ai juste à cliquer sur le lien, et j'arrive directement dessus plus tard, tu vois. Et ça, c'est absolument génial, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je peux clipper tous les posts que je vois sur LinkedIn, Instagram, TikTok pour faire ma veille, les mettre dans le clipper, mais sans jamais à aller checker dans Notion ou quoi, tu vois. Moi, je fais ma petite veille sur Internet, je quitte pas Internet, et ensuite, je vais réorganiser ma veille dans Notion. Je fais exactement pareil avec les prompts IA. Alors c'est important de créer une page à chaque fois parce que tu peux pas l'envoyer directement dans la vue. Il faut créer une page. Donc moi je l'envoie pour LinkedIn. Ici je mets ma veille de mars. Ça peut être la veille LinkedIn, la veille Insta, la veille de réel, la veille de story. Tout ce que tu veux en gros quoi. Et c'est franchement hyper efficace parce que tu fais ta veille le matin, ensuite tu travailles sur ton calendrier, ton client il vient dedans, tout ça. Et je veux dire c'est hyper facile tu vois. Il faut savoir un truc aussi, c'est que moi je prends des notes, j'ai beaucoup d'idées, tu vois, je prends beaucoup de notes. Et pour ça, j'utilise mon smartphone, j'ai pas l'habitude d'utiliser autre chose que mon smartphone. Et ce que je fais, c'est que l'application Notion sur le smartphone, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien faite, elle est vraiment intuitive et très... et elle est vraiment adaptée à la prise de notes, tu vois. Et moi, je prends mes notes sur Notion, sur mon smartphone, et ensuite voilà, je les revois dans mon planning ensuite la semaine suivante. Tu peux vraiment tout faire, tu vois. La collaboration, franchement, elle est hyper facile, elle est très simple, hein. Les freelances, souvent, ils utilisent Notion, de plus en plus de boîtes maintenant, d'agences utilisent Notion, donc tu peux connecter avec d'autres Notion qui sont ailleurs, tu n'es même pas obligé d'avoir un Notion payant. Certaines fonctionnalités que je t'ai montrées sont payantes, mais tu peux avoir un Notion gratuit et te connecter sur des Notion payants d'autres équipes, de clients avec qui tu travailles, c'est parfaitement possible. Il y a pas mal de community managers de la communauté qui le font. Voilà, donc écoute, si tu souhaites obtenir maintenant mon template, tu peux aller cliquer sur le lien sous la description de cette vidéo ou du podcast. Le lien boutique, hein, tu verras, tu peux pas le rater, il y en a qu'un lien boutique et tu vas découvrir mon template que tu vas pouvoir obtenir. Je fais d'ailleurs régulièrement des offres sur ma boutique. Si tu t'abonnes à ma newsletter, tu vas également recevoir ma masterclass gratuite en 3 étapes pour vivre de son activité de community manager et en vivre pleinement. N'oublie pas de noter 5 étoiles le podcast sur Apple Podcast, ça serait super pour me donner un petit coup de pouce et remonter dans les algorithmes et devenir le podcast numéro 1 des community managers et social media managers dans le monde francophone. Voilà, merci et bonne journée, salut.